à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne touche pas forcément tout le monde, ou alors sur différents sujets peut-être. On va parler de sortir du brouillard mental. C'est-à-dire le doute qui vous habite, le doute qui vous fait hésiter, qui vous fait stresser, qui vous angoisse, qui vous dit «Ah, mais si je vais là, est-ce que je fais ça? Et si je fais ça, il y aura ça». En fait, cette espèce de brume vaporeuse qui est dans votre cerveau et que vous essayez à tout prix de contourner, d'éviter, alors qu'il faut foncer dedans pour pouvoir le détruire. Mais pour ça, il faut savoir exactement d'où provient ce brouillard mental. Ben oui, exactement, c'est pas évident. On a tous des origines différentes de cette masse dans notre cerveau qui nous empêche d'affronter réellement les choses. Et en fait, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver le point de départ et surtout, comment s'en débarrasser et comment avancer clairement pour pouvoir s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc, et pour voir comment est-ce qu'on peut réussir à évoluer en se sortant de ça, en fait. Parce que s'il est là, c'est pour nous protéger de quelque chose. Oui, mais de quoi? Des fois, vous savez, notre cerveau n'est pas notre ami. Donc pour ce faire, je vais utiliser 2 jeux de cartes de la même famille. Je les trouve sympatoches, je les adore. Je vais utiliser un tarot et un oracle. Et je vais disposer les cartes d'une certaine façon. Donc on va avoir 3 choix. Donc moi j'ai déjà mes tas qui sont là. Alors j'ai pas les tas pour choisir, hein. J'ai pas encore tiré les cartes. Je vais les tirer devant vous. On va les faire en accéléré et vous pourrez choisir le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Mais en fait, comme je dois disposer les cartes, je vais les tirer devant vous, ce sera plus simple. Voilà, tout simplement. Bien, c'est parti mes chers amis. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir voir. Je vais peut-être vous... Attendez, hop là, je mets ça là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Hop. Ouh. Ça se casse la gueule. Attention. Pardon. Si j'arrive à ouvrir, voilà. Je prends au hasard. Ah ben voilà. Le tirage numéro 1. Je vais vous les montrer après de plus près. Celui qui m'inspire. Tirage numéro 2. Tout dit. Et hop là, tirage numéro 3. Alors, eh ben, il y aura un tirage numéro 4. Et oui, il avait envie de sortir, il a sauté de la boîte, dit. Donc, c'est parti, mes amis. Donc, pour le tirage numéro 1, j'ai un cœur ailé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour le tirage numéro 2, j'ai un landau, un espèce de landau, une poussette, un couffin pour les bébés. Voilà. Tirage numéro 3, j'ai le pompon. Ah bah c'est le pompon, un pompon turquoise avec des petites franges, très joli, demeurant. Et pour le tirage numéro 4, j'ai un scorpion. Un scorpion, oui, qui est sorti, qui a sauté de la boîte. Truc de fou. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai mes jeux ici. Hop là, c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1 qui se trouve juste ici. Le cœur ailé. Et on se retrouve après mon tirage de cartes que j'aurai effectué devant vous. A tout de suite. Et voici mes amis du choix numéro 1 du cœur ailé que je mets juste là. Alors, attendez, je vais pousser ça. Voilà. Comme ça, lui, on le voit bien. Voilà. Bien. Donc, j'ai procédé comme ceci. Ici, sur la première carte, on va déterminer quelle est la cause de cette sensation de confusion que vous avez. Alors, on va aller vérifier. Hop, avec donc le tarot et l'oracle. La confusion, la ronde des saisons. Ah, la ronde des saisons. La confusion mentale. Vous voyez, c'est marrant parce que moi, j'ai la sensation du temps qui passe et de l'inaction. J'ai comme quelque chose de bloqué dans le temps, figé dans le temps. Vous voyez, il y a la ronde des saisons tout autour de la personne et la personne reste fixe.
42. Donc 42, c'est 6, c'est le choix. Le choix que vous n'avez jamais fait. Donc quelle est la cause de cette sensation de confusion? Ben, c'est marrant parce que du coup, c'est le fait d'avoir laissé passer les occasions, de ne pas avoir agi au moment opportun peut-être, d'avoir choisi de ne pas choisir. C'est exactement ça. Je mets ça là, hein, on les décale après, on les verra un peu mieux après. Voilà, vous avez choisi de ne pas choisir et aujourd'hui, vous avez l'impression que le temps est passé et que c'est trop tard. Donc en fait, vous restez dans ce brouillard, plus ou moins confortable, entre guillemets. Je dirais plutôt que il est rassurant parce que vous ne connaissez que ça finalement. Donc c'est exactement ça. On a cette sensation-là. La ronde des saisons, c'est le temps qui passe. Pour vous, cette confusion mentale, c'est vous avez l'impression que le temps aussi passe trop vite et que vous n'allez jamais pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Voilà, vous êtes figé dans le temps, c'est ça, c'est le mot qui me vient. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Alors, la cause de cette sensation de confusion, ça a été causé par une annonce, par quelque chose, par quelqu'un qui vous a dit quelque chose. En fait, vous avez entendu quelque chose ou on vous a annoncé quelque chose. Il y a eu un fait avéré, quelque chose à votre rencontre et ça vous a bloqué. En fait, vous êtes resté statique, de peur de ce que ça aurait pu engendrer, en fait. Et c'est ça, hein, on vous a dit quelque chose ou vous avez entendu quelque chose à propos de vous ou ça venait de quelqu'un du dessus, en fait, comme une haute autorité, comme un professeur, comme un parent, comme un patron, comme un responsable, comme un ami de la famille. Enfin, vous voyez, quelque chose qu'on vous a dit, qui vous a coupé en fait vos moyens, l'herbe sous le pied et vous êtes resté où vous êtes. Vous avez pensé que ce qui vous avait été énoncé était un fait avéré, alors que pas du tout. C'est une vision de ce que pense cette personne, pas vous. Mais vous, ça vous a bloqué dans tous les langues que vous aviez et vous êtes resté fixe. De peur de bouger, du coup, de vous rendre compte que peut-être cette personne aurait raison. Donc, si vous avez eu peur de ce qu'on vous a dit, en fait, ça vous a conforté dans le fait de ne pas prendre de risques et de rester bien carré pour pas aller plus au-delà. On vous a dit quelque chose, c'est sûr. Et le temps est passé et vous êtes resté avec ça dans la tête. C'est jamais sorti. Même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui, c'est resté coincé dans votre tête. Comment puis-je alléger cette sensation dans l'immédiat? Oui, comment est-ce que vous pouvez commencer à amorcer un mouvement pour sortir de ce brouillard, de ce qui vous empêche d'agir? Tout est connecté. C'est beau. En fait, quand je vois ça, cette carte-là, comment pouvez-vous alléger cette sensation dans l'immédiat? En fait, vous pouvez commencer à faire des petites actions, des petits mouvements, peut-être pour vous rendre compte de vos compétences et de vos capacités. C'est des petits tests. Ah, excusez-moi, le voisin fait des travaux. J'attends une seconde. Donc, des petites choses qui peuvent devenir de grandes choses. Parce qu'en fait, comme tout est connecté, vous pouvez commencer à changer quelques habitudes pour pouvoir reprendre confiance en vous. Des choses que vous maîtrisez déjà, hein. En fait, pour pouvoir commencer à éparpiller un peu ou à dissiper ce brouillard. Vous voyez, quelque chose qui vous permettrait de reprendre cette confiance qu'on vous a sucrée, en fait, qu'on vous a coupé dans l'œuf, on vous a coupé les ailes tout de suite, et hop, au revoir, merci, salut, et vous êtes resté figé dans le temps. Aujourd'hui, le temps est passé, vous êtes grande ou grand, vous avez grandi, du moins vous avez mûri, et regardez, c'est marrant parce que là, elle a des feuilles, et là, les feuilles s'en vont, elles se détachent. Donc on est en train, et du coup, elle n'est plus figée et coincée dans ce temps.
Ah, je viens de faire le lien. Vous avez vu là, c'est tout brouilleux. Et là, elle commence à se détacher et à rendre ce qui l'empêchait. Vous voyez ce fil qui était connecté? On est en train d'essayer de s'en dépatouiller. Donc, on est en train de vous demander de vous rendre compte de ce qui a pu vous bloquer comme ça. Et peut-être que c'est si vous vous rendez compte d'où vient ce blocage, d'où est-ce que ça provient exactement, vous pourrez le rendre à cette personne. Et ça peut-être que ça vous permettra aussi d'impulser une nouvelle dynamique pour vous sortir de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Ah, regardez. Oh, la grande prêtresse. J'ai 2 arcanes majeures, hein. On est en train de me dire que vous avez énormément de connaissances, énormément de capacités, que vous êtes extrêmement sage. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va s'énerver, qui va piquer des crises. Vous êtes très calme, voire un peu froid ou froide. Vous avez eu un cadre extrêmement rigoureux, vous avez mis en place un cadre extrêmement strict autour de vous pour vous permettre d'avancer dans la vie. Puisque vous ne pouviez pas vous faire confiance, vous avez fait confiance au cadre qui vous entoure et à vos compétences. Et en travaillant d'arrache-pied sur vos compétences, vous avez réussi. Et en fait, vous avez les capacités de pouvoir aller au plus profond de vous pour vous déterminer d'où provient en fait ce blocage qui a déclenché ce brouillard aujourd'hui qui vous empêche réellement d'avancer. Vous avez trouvé des stratagèmes pour avancer tout au long de votre vie, mais aujourd'hui on vous demande de sortir de ces stratagèmes. Vous voyez là, on écarte le rideau et on va aller regarder réellement. Et en fait, tout est connecté. Ça a un lien direct avec ce à quoi vous pensez. Donc, vous savez vous adapter à votre situation, bien évidemment. Je vais la mettre comme ça. Vous adaptez à votre situation ce que je suis en train de vous dire et prenez ce qui résonne, hein. Si cela ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas le vôtre et allez voir les prochains. Mais c'est exactement ça. Et vous en avez les compétences et les capacités. Et elles sont même cachées à l'intérieur de vous. Vous vous en doutez même pas alors que vous avez tout à fait les compétences pour le faire. Alors, comment éclaircir ma vision des choses? Oui, concrètement. Comment est-ce que je peux agir sur ce problème? Oh, pure nature. Eh bien, en fait, concrètement, je pense qu'il est temps. Vous voyez comme elle est délestée, elle n'a plus qu'une rose autour d'elle, elle n'a plus de feuilles, elle n'a plus tout ce... Non, elle a juste ce qu'elle porte et en dessous, rien du tout. On est en train de vous dire de concrètement vous analyser. Vous prenez du recul sur vous et vous vous analysez. Faites le pour et le contre de tout ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, ce qui peut vous faire défaut ou pas. Et on vous demande de le mettre en lumière. Mais juste vous, pas les ressentis. Il faut que vous analysiez en tant qu'être, comme si c'était une amie ou un ami. Voilà, faites comme si ce n'était pas vous. Et concrètement, dites ce que vous pensez de vous, sans les filtres que vous avez déjà eu étant plus jeune ou tout ça. On est en train de vous dire de vous délester. Pure nature. Donc en fait, c'est votre vraie nature à vous, avant d'avoir tous ces filtres, avant d'avoir toutes ces idées biaisées, avant de commencer à penser que les autres puissent avoir raison sur qui vous êtes ou comment vous êtes, et du coup à vous enfermer là-dedans et vous empêcher d'agir. Ou alors d'utiliser des stratagèmes très compliqués et très fatigants pour réussir à vous en sortir, alors qu'en fait, vous pouvez y aller franco. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Bah oui. J'ai encore une lame majeure. J'ai la tour. La tour, mes amis. On casse tout. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On détruit tout. C'est acté. On passe à autre chose. Là, on est vraiment sur... on enlève le filtre, on enlève tout. Et vous voyez, elle est nue, cette femme. Comme elle. Vous voyez? Et là, on enlève ce qui nous empêchait de nous voir tels que nous sommes. Je pense qu'il est temps, mes amis, donc comment éclaircir ma vision des choses? C'est simple. Analysez-vous comme si vous étiez une autre personne, sans tout ce qui peut empêcher la véritable vision. Et de là, vous établissez des faits. Des faits, parce que c'est ce que vous avez utilisé jusqu'à maintenant, des stratagèmes, des faits. Ah, excusez-moi, le voisin refait des travaux.
Et c'est alors que revoilà la sous-préfète. Dédicace pour tous ceux qui connaissent le film. Bref, je vais continuer. Voilà, ça va pas durer longtemps, veuillez m'excuser. Je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. Bon, en tout cas, moi je l'entends, ça me perturbe. Reprenons série bien gêné. Alors, là, on est vraiment, vraiment, mes chers amis, sur... On ratiboise tout, tout, tout. Et on fait comme si on était une autre personne. Genre schizo. Genre bipolaire. Genre... mais je ne suis pas folle, vous savez, on se parle. On se parle. Comme si on était deux personnes et on s'analyse avec clairvoyance, avec objectivité. On enlève tous ces filtres. Si vous n'étiez pas vous et que vous deviez vous dire des choses et que vous vous regardiez, qu'est-ce que vous diriez? Voilà comment sortir, éclaircir votre vision des choses. Il faut être objectif sur vous-même. Donc, essayez d'être le plus objectif possible sans vos doutes et vos craintes. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, quel bénéfice puis-je tirer de cette situation? Oui, pourquoi est-ce que vous vous êtes conforté dans cette idée? Qu'est-ce qui a fait que la liberté... Et la liberté, elle est belle cette carte, je ne l'ai jamais vue. Vous voyez, enfin une liberté, ça vous fait peur, ok. Vous avez peur de vos compétences et de vos capacités. Vous avez peur de ce que vous pourriez réellement devenir. Je pense que vous, c'est pas l'échec qui vous fait peur, c'est la réussite. C'est exactement ça. Vous voyez, vous avez accroché la lune, les étoiles, les nuages, la cage et le petit oiseau. Tout est bien construit, tout est beau, hein, mais l'oiseau, il est dans sa cage. Et il se nourrit des petites étoiles qu'on lui donne. Vous vous êtes nourri de ce qu'on vous a donné. Vous n'avez pas été chercher plus loin. Vous voyez, c'est sa chevelure qui nourrit et qui donne. En fait, elle décide d'enfermer son rêve et ses espoirs et sa liberté pour mieux les maîtriser. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous avez vraiment dû avoir une drôle de nouvelle ou quelque chose qui vous a tellement secoué depuis très longtemps que vous avez décidé de cadrer tout pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Peut-être que vous avez été déçu par quelque chose et que ça vous a tellement pris de court et tellement effrayé que après vous avez décidé d'ériger des barrières, des cadres pour que tout soit sous contrôle. Des contrôles fric, aurais-je ici? C'est l'impression que j'ai. Et c'est ce qu'on nous dit en fait. Quel bénéfice puis-je tirer de cette situation? Vous aviez un semblant de liberté, mais contrôlé. Et en fait, c'est ce qui a fait que vous avez érigé tout ça autour de vous. Elle n'est pas libre. Elle ne l'est pas. Elle pense, elle a ses rêves, vous voyez, c'est l'extension de sa tête, c'est la lune, les étoiles, les nuages, tout ça. Et il y a la liberté qui est là, l'oiseau, il peut sortir, hein. Oui, il peut. Vous pouvez, mais vous ne le faites pas. Vous mangez ce qui sort de votre tête. Donc, vous contrôlez tout, c'est un cercle vicieux. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quel bénéfice vous en avez tiré? La stabilité. L'empereur. Mais je n'ai que des arcanes majeures pour vous, mes amis. C'est fou. L'empereur. Vous en avez tiré l'empereur. Alors, pourquoi? Peut-être que ça vous a permis, ce cadre si rigide, si serré, si plafonné, si cloisonné, vous a permis d'acquérir énormément d'expérience, énormément de stabilité, et au niveau de votre travail ou de la construction de toute votre vie, vous êtes quelqu'un d'extrêmement stable. Vous représentez la stabilité, l'abondance, la richesse, la connaissance. On est quelqu'un à qui on peut se référer. Et c'est pour ça que vous êtes resté dans cette situation. C'est pour ça que vous êtes resté dans ce petit monde, parce que vous le maîtrisez tellement bien qu'au final, c'est un soulagement pour vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas sorti de ça. Oui. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que vous vous êtes beaucoup débattu et vous avez réussi de grandes choses. Mais aujourd'hui, vous avez cette sensation d'étouffer. Alors, comment est-ce apaiser les émotions que je ressens à l'heure actuelle? Oui, comment pouvoir sortir de ça et vous apaiser? La fleur tressée. Oh, regardez.
Si c'est beau, elle est magnifique. Vous avez vu toutes ces fleurs ouvertes sur elle? Vous avez vu toutes ces pétales qui ressortent, qui abondent vers le haut, qui l'emmènent vers le haut, qui lui permettent en fait de se connecter à beaucoup de choses. Elle n'a pas elle ne voit pas clair, vous voyez? Mais elle n'a pas besoin parce qu'elle sait. Et en fait, comment apaiser les émotions que vous ressentez à l'heure actuelle? Je pense qu'on est en train de vous dire de vous faire confiance. Parce que si aujourd'hui vous posez cette question de brouillard et que vous avez toujours vécu comme ça, mais qu'aujourd'hui la question se pose, c'est parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez les capacités, vous voyez, les capacités et les compétences pour réussir. Attendez, je vais vous mettre là. Voilà. Vous avez ces capacités et ces compétences. Donc, pour les apaiser, vous devriez vous écouter plus, mais en tant que doublon, c'est-à-dire avec une personne qui a du recul et qui vous juge. Vous devriez intégrer plus ce renouveau qu'on vous demande de faire. Vous devriez vous faire plus confiance. Vous ne devez absolument pas douter de vous. Alors, c'est facile à dire, hein, mais vous devez absolument écouter ce que vous ressentez. Vous voyez, ça sort de vous, ces pétales, ce qui est magnifique au demeurant, c'est magnifique. Et ça descend de vous, tout ça remonte et redescend, c'est fluide, extrêmement fluide. Vous vous suffisez à vous-même. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et comment le... Waouh! Oh, mais alors, vous avez que des arcanes majeures. Et le chariot, en fait, vous devriez passer la seconde. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et aller vers la victoire. Donc, comment apaiser les émotions que je ressens à l'heure actuelle? Je pense que vous devez arrêter de cogiter et vous devez plus agir. C'est important. Ça vous permettra d'aller plus loin et d'enfin vous détacher de ce qui vous rattache vers le bas. C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez aller de l'avant. Et là, c'est ce qu'il en ressort. Vous voyez, c'est un escargot. Pourtant, il a une roue et il passe la seconde. Et elle aussi, elle a un escargot sur la tête. C'est-à-dire que l'allure à laquelle vous allez aller sera totalement adaptée à votre situation. Et même si c'est un escargot, il a voyagé longtemps, ça veut dire que vous avez intégré tout ça et que vous ne reviendrez plus en arrière. C'est pas le chariot de d'habitude où il y a les chevaux qui s'énervent et tout. Non, lui, il est tempéré, il est calme, il est apaisé. On nous dit de passer à l'action sans courir, sans vous précipiter, de vous poser les bonnes questions et de voir clairement quelles sont vos capacités et vos compétences et si vous avez de quoi le faire sans avoir ce filtre sur vous. Parce qu'en fait, c'était l'inactivité qui vous caractérisait, cette sensation d'être bloqué physiquement. Et là, on nous dit que c'est ce qu'il faut que vous dégagiez aujourd'hui. Mais que de belles cartes, mes chers amis. C'est magnifique ce tirage. Waouh, je suis ravie pour vous parce que sincèrement, même si vous avez eu des difficultés au quotidien, vous avez réussi à vous en détacher. Vous voyez, vous avez réussi. Et là, on est en train de vous dire qu'il est temps d'être réellement qui vous devez être, sans ces filtres et sans ces paroles qu'on vous a données. Je voudrais revenir aussi sur celui-là, parce qu'en fait, c'est quel bénéfice puis-je tirer de cette situation? Donc, si vous arrivez aussi à en sortir de ça, vous trouverez plus de stabilité. Et là, j'ai la liberté. Donc, vous réussirez à faire sortir cet oiseau avec vos projets et vos rêves. Vous voyez, ça ne restera pas accroché, ça s'en ira, vous serez beaucoup plus libre, et vous aurez un sentiment de puissance, de compétence accrue et de maîtrise. C'est exactement ça. Mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé avec ce cœur qui s'envole. En même temps, vous retrouvez votre liberté, il s'envole, vous voyez. Moi, je vous laisse ici. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, ça augmente les référencements pour ma vidéo. Merci de me partager, peut-être que ça touchera d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout,
Merci de vous abonner. On a dépassé la barre des 300 là depuis peu. Je suis ravie, ça augmente. À chaque jour suffit sa peine et je vous en remercie tellement. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous laisse ici. Je vais passer tout de suite au deuxième tirage et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous allez réussir de toute façon. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce petit landau. Mmh, le petit bébé, donc le brouillard mental. Est-ce que vous venez d'accoucher par hasard? Est-ce que vous venez d'avoir un enfant si vous êtes un homme? Est-ce qu'il y a un nouveau projet? Est-ce qu'il y a des nouvelles envies que vous aimeriez et vous êtes bloqué? On va aller checker un petit peu tout ça. Je nous mets le petit landau juste là. C'est parti. Bien, je les écarte pour qu'on puisse voir. Là, on va regarder la première. Donc la première, les premières cartes, c'est quelle est la cause de cette situation de confusion? Pourquoi est-ce que vous vous sentez dans ce brouillard mental? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? On va checker. Je décale, je fais de la place. Ok, c'est parti les amis. Au jour de soleil. Et vous regardez, vous voyez, vous êtes sur un champignon. Juste là, vous êtes sur un toxique, c'est un vénéneux. Et vous regardez, et vous tournez le dos en fait. J'ai l'impression que vous êtes à 2 doigts de vous effondrer et qu'en fait vous êtes un peu en mode robot. Vous regardez le bon côté de la situation, mais quand même la situation est assez houleuse pour vous. C'est quand même assez toxique, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est une situation toxique, mais vous vous concentrez que sur le positif, ce qui est très bien au demeurant. Mais du coup, il y a une balance qui ne se fait pas bien et vous n'êtes pas complètement vous-même. J'ai cette sensation d'un robot. Vous voyez, de faire les choses machinalement sans en apprécier le goût. Même si vous vous forcez et vous donnez le change, on ne le voit pas spécialement. J'ai un 7 de bâton. Ah, vous battez. Putain. C'est difficile, vous y mettez toute votre force, toute votre volonté pour écarter ces barreaux. Quelle est la cause de cette situation? Je pense que vous êtes surmené. Il y a quelque chose, il y a une situation dans votre vie qui vous demande énormément d'énergie et vous vous sentez obligé de donner le meilleur de vous-même, même si pour vous c'est très très difficile, vous y laissez beaucoup de plumes. Et c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Vous faites comme si tout allait bien alors que vous êtes posé sur un champignon vénéneux. C'est une amanite tumouche, il me semble bien. La tumouche, c'est la rouge, c'est ça. Et en fait, c'est compliqué pour vous. J'ai peur que le diable ressorte parce que dans ce jeu-là, le diable est sur une amanite. Et j'ai l'impression que c'est assez ça. Et là, vous voyez, il y a du rouge derrière vous. Vous essayez de sortir de ça. Il y a quelqu'un ou quelque chose de toxique dans votre vie. Et c'est ça la cause de votre confusion, de cette sensation de confusion. Et vous ne le montrez pas. Non, vous êtes fort. Vous êtes toujours fort. Vous êtes extrêmement persévérant. Ouh, pardon. J'ai dû faire une manip. Vous faites tout ce qu'il faut. Veuillez m'excuser pour le bruit. Voilà, il y a le voisin qui perce. Vous faites tout ce qu'il faut pour sortir de ça, mais c'est extrêmement compliqué. En fait, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. C'est pour ça que vous êtes dans le brouillard, parce que vous ne savez pas comment vous en sortir. Comment puis-je alléger cette sensation dans l'immédiat? Comment est-ce que vous pouvez essayer déjà de vous sentir un peu plus à l'aise? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ma maison et mon château. Alors, on vous dit que vous pouvez trouver refuge chez vous. Vous voyez, elle a sa maison sur son dos et c'est son château. Son château, c'est son refuge. C'est ce qui peut la rassurer, c'est ce qui la maintient et ce qui la tient. Donc en fait, vous avez une situation très stable chez vous. Votre maison, c'est les personnes, votre famille, votre maison, votre situation, c'est quelque chose d'extrêmement stable et réconfortant pour vous. Donc, je pense que déjà, vous devriez vous ressourcer un peu plus avec votre famille, avec vos amis, avec les relations propres qui vous permettent de vous sentir plus stable, plus accueillante. Peut-être que vous devriez vous confier
à votre famille ou à vos amis. Votre maison et votre château. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, comment puis-je alléger ma... Alors, il est possible que vous ayez un deuil qui n'ait pas été fait. Le 5 de coupe, c'est le deuil. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on ne laisse pas partir. Et là, vous commencez à les laisser s'en aller. Mais vous avez énormément de mal. Et vous trouverez du refuge chez vous, en fait, auprès de vos amis ou de votre famille proche. Parce que vous vous battez quotidiennement et il est possible que vous ayez perdu quelqu'un. Ou peut-être une situation. J'ai même la sensation d'un enfant. Veuillez m'excuser, si jamais c'est le cas. Et vous avez beaucoup de mal à sortir de ça. Vous êtes un peu... Je compatis énormément pour vous. J'ai une vague de tristesse immense. C'est fort. Hein. Vous êtes une personne forte également. Donc vous avez eu quelque chose de très difficile qui vous est arrivé. Et vous avez dû aller à l'encontre. Et le problème, c'est que peut-être, le deuil n'est pas terminé. D'une situation, d'une personne, d'une perte, ça peut être plein de choses. Hein. En fait, il faut peut-être que vous vous délestez de ce qui vous a vraiment marqué et que vous réussissiez à mettre des mots dessus. C'est la sensation que j'ai. Et le mieux pour vous, pour pouvoir vous alléger, c'est vraiment de vous confier aux personnes qui sont chez vous. Et si vous êtes seul, à vos amis, à votre relationnel. Et si vous n'avez pas de personne vraiment à qui vous pouvez, peut-être un professionnel, quelqu'un qui est rassurant, quelqu'un qui vous écoutera pour ce que vous êtes. Voilà. Comment éclaircir ma vision des choses? Oui, bonne question. L'observatrice. Ah, prendre du recul. En fait, vous êtes peut-être la tête tellement dans le guidon que vous n'arrivez pas à prendre du recul sur la situation dans son ensemble. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette brume et que vous foncez. En fait, vous êtes dans la fuite en avant. Voilà, c'est exactement ça. Vous foncez, tête baissée. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Mais du coup, vous brûlez les étapes et vous n'y arrivez pas. Et ça perdure. Et c'est pour ça. Et là, on vous demande de vous poser et d'observer. Observez la situation dans son ensemble. Et regardez ce qui pose problème réellement. Vous voyez, elle regarde à travers les yeux d'un objectif. Donc vraiment quelque chose qui doit être fluide, qui doit vous faire prendre du recul pour vous rendiez compte de ce qui se passe réellement. Et, oh putain, oui, il faut que vous vous rendiez compte, que vous observiez d'où provient vraiment cette douleur, cette tristesse. Parce qu'en fait, vous l'avez mis sous le tapis. Et vous devez absolument affronter cette perte, cette douleur, cette sensation de vide. C'est pour ça que vous n'avancez pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes dans le déni. Mais la douleur est là, la perte est là. Je le sens, je le vois. Hein. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je comprends. Je comprends tellement. Peut-être que c'est récent aussi. Hein. Mais il faut du temps au temps. Mais il faut aussi vous rendre compte d'où provient la douleur. Parce qu'elle est là. Hein. Elle est dure. J'ai beaucoup de lourdeur pour vous. Ça me fait beaucoup de peine pour vous. Quel bénéfice puis-je tirer de cette situation? Donc si vous réussissez à faire ça, quels en seront les bénéfices? J'ai pas retiré la bonne carte d'abord, mais c'est pas grave. On va le faire dans ce sens-là. Les bénéfices, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, vous serez entier. Parce que là j'ai un roi de bâton, mais sous la forme féminine. Et vous voyez, comme il maintient, comme il dégage et comme il est puissant. Et en fait, vous allez pouvoir agir et sortir de ça. Vous êtes quelqu'un de positif, quoi qu'il arrive. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Mais vous avez trop accumulé et vous devez absolument vous délester. C'est important. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et de prendre ce petit recul vous permettra
de réellement vous épanouir et de pouvoir briller tel que vous êtes sans cette douleur qui est là et qui perdure. Vous voyez là? Là, c'est à l'intérieur, sa rose, et elle est un peu fanée, elle est un peu fade. Que là, elle est totalement éclose sur l'extérieur. Elle brille de mille feux. Donc, quel bénéfice vous allez pouvoir en tirer? Oh, la sortie nocturne. Oh, c'est beau, vous voyez? Vous avez vu les chouettes? Il y en a une autre qui la couvre et ils sont sur un éléphant. L'éléphant, c'est sacré. L'éléphant, c'est beaucoup de sagesse et de connaissances, ainsi que la chouette. Et là, j'ai un couple de chouettes et il y a une sortie nocturne. Donc ça veut dire que vous ne vivrez plus à moitié. Parce que là, j'ai beaucoup de soleil. Mais je pense que la nuit, vous êtes très malheureux. Et en fait, cette sagesse, ce soulagement, la chose dont vous allez vous délester, ce deuil, cette tristesse, va vous permettre de revivre et de renaître et de profiter de la nuit et du jour, d'être entier tout le temps et pas d'être la moitié le jour et la nuit complètement au bout, à l'agonie. Et regardez, c'est drôle parce que lui aussi, il a du feu qui sort de sa trompe. Et là, vous avez du feu qui sort de votre baguette. Vous allez réellement pouvoir briller. Donc le bénéfice que vous allez tirer de cette situation, c'est que vous allez enfin vous retrouver vous, et avec beaucoup plus de maturité, de sagesse et de conscience et de connaissance. Bravo. Et comment est-ce que vous pouvez apaiser les émotions que vous ressentez à l'heure actuelle? Comment? Alors, oh, le voyage. C'est marrant. Bon, on est d'accord. Donc là, ils nous disent le voyage. Peut-être que de prendre un peu de recul, de partir de l'endroit où vous êtes, même juste une journée, si vous ne pouvez pas partir, vous faites un voyage, mais seul, c'est-à-dire que vous faites un mouvement, vous allez marcher dans la nature, vous prenez un week-end avec votre chéri ou votre chérie, vous organisez vos vacances, parce qu'on arrive bientôt sur juin, donc peut-être que c'est dans les starting blocks, c'est dans les projets. En tout cas, on vous demande d'y aller. Mais il y a autre chose que je vois dans cette carte, c'est ne portez pas le poids de plus que vous ne pouvez, c'est-à-dire que la ptiote, elle est plus grande que la biquette. Elle est quand même dessus. Allez, cocotte, bah elle va pas aller loin, hein. C'est ça en fait. Donc si vous vous déchargez pas, vous n'irez pas loin. Donc il y a deux conseils, moi je vois dans cette carte, c'est de bouger pour vous aérer l'esprit, c'est certain. Un petit mouvement, hein, vraiment quelque chose. Et aussi de vous rendre compte que si vous continuez comme ça, vous n'avancerez pas. Ça, c'est important. Oh, mais j'ai j'ai roi et reine de bâton quand même, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de solaire. Et j'ai quand même un jour de soleil. Vous voyez? C'est fou quand même. J'ai une reine de bâton. Donc, comment apaiser les émotions? Ben, on vous dit d'agir, d'être vous, réellement vous, constamment. C'est exactement ça. Vous attirez énormément de personnes à vous, hein. Vous avez vu, vous êtes admiré, je pense. Vous êtes certainement beaucoup aimé. Vous devez avoir un très bon sens du relationnel. Vous devez être quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, de drôle, de joyeux, de positif. Ça, je le sens absolument. Et du coup, vous avez du mal à affronter le négatif pour que ce soit... parce que, en fait, vous voulez pas de ça dans votre vie. Ce que je peux comprendre, le problème, c'est que vous êtes obligé d'en passer par là. Et donc, du coup, c'est ça qui vous pose problème. Vous voyez? C'est quand même des cartes magnifiques. Donc là, on vous demande d'agir. D'agir pour votre bien-être. Ah, veuillez m'excuser. Le voisin repère ça. Mm. Voilà, il a fait ça, fini. Donc, on est vraiment en train de nous expliquer que vous devez agir pour retrouver ce magnétisme et ce charisme que vous avez, mais pour le vivre complètement à 100% et être complètement dans ce qu'il vous faut, dans l'action. Et en fait, pour apaiser vos émotions qui vous empêchent, on vous dit d'agir, c'est-à-dire de prendre vraiment de faire ce voyage et d'agir et de vous rendre compte que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. C'est pas la fuite en avant, non, 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 parce qu'on va doucement. Non, c'est réel, c'est l'avancement réel pour pouvoir se débarrasser, alors, entre guillemets, plus pour faire son deuil d'une situation, de la perte d'une situation ou de la perte de quelqu'un, mais pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens.
et vous allez finir par briller et vous allez finir par redevenir entière. Vous l'admirez ce soleil parce que normalement c'est vous ce soleil, mais là vous êtes coincé sur ce champignon qui pique là, le toxique, parce que vous n'arrivez pas à vous délester de ça. Mais c'est exactement ce qu'on vous conseille de faire. Regardez en face comme vous regardez ce soleil, non pas tourner le dos, et vous irez de l'avant. C'est ce qu'on nous dit. Mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. Moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me mettre un like, ça augmente le référencement, si vous avez aimé, hein, bien sûr. Merci de me partager pour que je puisse aider d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci surtout de vous abonner parce que la chaîne grandit de plus en plus. On a dépassé les 300 abonnés, ça me fait énormément plaisir et j'espère qu'on va continuer sur cette voie-là, ensemble. Merci à vous. Je vous soutiens très très fort dans ce chemin qui est assez difficile et long, mais nécessaire cependant. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je passe tout de suite au signe suivant. Bye! Bonjour à vous mes chers amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi le pompon, c'est le pompon. Alors, il y en a ras-le-bol, il y en a marre, c'est le pompon. Il y a peut-être une situation la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je ne sais pas, une sensation comme ça. Et du coup, là, on a un peu disjoncté, c'est un peu le brouillard. Donc, on va aller checker, voir ce qui se passe. Je le mets là, mon petit pompon. J'ai l'impression que, oui, vous réconfortez beaucoup les gens. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement à l'écoute des autres, très empathique, très sympathique, une espèce d'éponge d'émotions. Ça peut peut-être expliquer. On va regarder. Donc, pour la première carte, c'est quelle est la cause de cette sensation de confusion? Qu'est-ce qui vous cause ce problème? Dites-moi. Votre pure nature. Bah oui, vous, en fait, c'est vous le problème. Non, je plaisante, c'était une blague, hein. Vous n'êtes absolument pas un problème, bien au contraire. Non, je pense que c'est plutôt votre pureté. Ce qui vous pose problème, c'est votre naïveté. Oui, oui, c'est ça. Quelle est la cause de cette sensation de confusion? En fait, vous ne comprenez pas pourquoi autant de choses peuvent vous arriver alors que vous êtes quelqu'un d'extrêmement doux, d'extrêmement gentil, bienveillant. Et en fait, vous n'avez pas le retour des choses. C'est cette sensation-là. Vous êtes là, vous êtes naïve, mais dans le bon sens du terme, hein. Vous êtes l'innocence, voilà, c'est ça. Pure nature. Vous êtes vraiment tel que vous êtes, voilà. Comme McDo, venez tel que vous êtes. Pardon, je voulais mettre de l'humour pour alléger un peu le truc, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ce que je dis, hein. Attention, hein. Parce que comme c'est moi qui tire les cartes, il y a toujours forcément un peu de moi aussi. Donc, voilà, jamais de mauvaises intentions de ma part. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. On est tous différents. Mais vous êtes la bonté incarnée, la gentillesse incarnée, la pureté incarnée. On vous donnerait le bon Dieu sans confession. Et c'est la cause de cette sensation de confusion parce qu'en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation alors que vous n'avez aucune mauvaise intention. Voilà, vous êtes coincé là-dedans. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Page de bâton. Le page de bâton, vous savez, il est jeune. J'ai la sensation que vous êtes une jeune personne ou très jeune dans votre tête. C'est peut-être ça aussi. Vous n'avez pas assez de recul ou vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous êtes un peu jeune dans votre tête ou dans votre façon de penser ou dans votre manière de voir les choses et du coup, ça vous pose problème. Et en fait, ce qui cause cette confusion, c'est que vous cherchez la raison. Vous avez vu, on a un petit Sherlock Holmes là. Vous avez envie d'y aller, mais vous savez pas comment faire parce que du coup, vous êtes coincé avec vous. Et comment vous dire? Il y a des conseils hein, qu'on peut vous donner, mais...
Vous êtes focalisé sur une chose et vous n'arrivez pas à voir l'entièreté de la chose. C'est pour ça que vous êtes confus ou confuse. Vous regardez trop en détail, vous appuyez juste sur une raison. Pour vous, il y a une chose, c'est à cause de ça. Pour vous, vous êtes persuadé que c'est à cause de ça que vous êtes dans cette situation-là. Et en fait, vous ne regardez pas réellement où vous devez regarder. Et c'est ce qui vous empêche de voir l'entièreté de la situation. Et c'est ça qui cause cette sensation de confusion. Vous ne regardez pas au bon endroit, voilà, c'est ça. Euh, mais vous y allez tellement naturellement, vous êtes persuadé que c'est ça, hein. Vous le faites du fond du cœur, mais en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. C'est exactement ça, vous ne regardez pas au bon endroit. Comment puis-je alléger cette sensation dans l'immédiat? Oui, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux? Ni protecteur. Je pense qu'on vous demande de vous recentrer sur vous. Vous avez vu? Le nid protecteur. Je pense que vous êtes bienveillant envers tout le monde, vous essayez d'être gentil envers tout le monde. Le problème, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous. On vous demande de vous protéger. Vous voyez, elle met ses plumes, elle couvre ce qui est en dessous, elle a le nid au-dessus de la tête, elle contrôle tout, de A à Z. L'oiseau, le nid, l'œuf qui est en dessous, qu'elle est en train de couver, tout. Elle regarde tout, il y a tout qui va. Mais du coup, et vous, c'est pas ce que vous faites, vous êtes trop éparpillé, voilà. Et en fait, pour alléger cette sensation dans l'immédiat, on vous demande de vous recentrer sur vous, pas sur les autres. C'est ça, c'est exactement ça. On vous demande de vous recentrer sur vous-même, parce que vous avez, vous, besoin, plus besoin que vous, de vous que jamais, pardon. C'est pas français. Les autres peuvent aussi s'aider eux-mêmes. Vous n'êtes pas Mère Teresa, vous ne pouvez pas sauver le monde entier. Qu'est-ce qu'on nous dit? 2 de Pentacle, bah oui, regarde, l'équilibre. Vous êtes en train de jongler et c'est ce qui vous perd en fait. Donc comment est-ce que vous pouvez alléger cette sensation dans l'immédiat? Vous devez réinjecter de l'attention envers vous et vous seul. En fait, c'est exactement ça. Et ça vous permettra de vous concentrer juste sur vous et pas sur le monde entier. Et après, de vous sentir incapable d'aider tout le monde. Voilà, en fait, vous vous flagellez tout seul et vous ne regardez pas au bon endroit. On vous demande de vous concentrer sur vous pour retrouver cet équilibre que vous avez perdu, qui est relativement extrêmement précaire au demeurant. Mais pour vous sentir plus léger, vous voyez, elle est légère, elle est sur sa tour sur un pied et elle jongle. Pour retrouver cet ensemble, cette union de vous avec vous-même, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous recentrer sur vous, pas sur les autres. Il va falloir que vous soyez un peu plus égoïste, pas dans le mauvais sens du terme, juste que si vous voulez voyager loin, il faut ménager sa monture. Donc si vous voulez pouvoir aider d'autres personnes à l'avenir, ben, il faut pouvoir être OP et au top pour aider au mieux les autres. Sinon, ce n'est pas possible, ça sert à rien. Comment éclaircir ma vision des choses? Donc comment est-ce que vous pouvez procéder pour ça? Lorelai. Alors, regardez. C'est la sirène qui tire le bateau, elle ancre le bateau. Elle le ramène vers soi. Donc en fait, rentrez à la maison. Vous voyez, là j'avais quand même le nid protecteur. On vous demande de moins vous éparpiller. On vous demande de vous focaliser sur une seule chose, c'est vous. Donc dans les faits, comment éclaircir votre vision des choses? C'est quels sont les besoins nécessaires que vous avez besoin. C'est un peu redondant là. Quelles sont les choses où déterminer vos besoins prioritaires? Voilà, c'est ça. Vous devez absolument déterminer vos besoins prioritaires. C'est important de pouvoir vous accrocher à ce que vous voulez réellement. Quelle était la base? Quelle était cette chose qui faisait que ça vous animait? Aujourd'hui, pour vous, pour être vivante réellement, quelle est cette chose dont vous avez réellement besoin et comment la mettre en œuvre? C'est exactement ça. Oh, c'est fou. Regardez, j'ai un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est on se trompe, on fait l'erreur. Mais c'est marrant parce que, vous avez vu, j'ai une humaine avec une queue de poisson. J'ai une humaine avec une queue de serpent. Vous êtes partout. Vous voyez, vous occupez de plein de choses, des œufs et tout. Je ne vais pas interpréter comme le 7, parce que ça, c'est se tromper, c'est aller dans la mauvaise direction. Peut-être, et là, du coup, ça peut rentrer, si.
En fait, on est en train de déterminer quelle chose vous avez besoin. Mais au lieu de regarder les œufs, là, c'est ceux qui sont dans le nid dont vous devriez vous occuper. Vous voyez, donc elle les vole, hein, elle est en train de tout retirer du nid pour se les garder. Mais c'est pas ça. En fait, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est vous devez arrêter de vous tromper. Vous devez arrêter de vous occuper des autres, du chapeau de la gamine, comme dirait l'autre, et de vous occuper simplement de vous retrouver vous avec vous. C'est important. J'ai vraiment la sensation de jeunes personnes ou d'une mentalité assez jeune, hein, parce que j'ai beaucoup de cartes assez juvéniles. Et j'ai la sensation que vous voulez aider tout le monde, que ça fait partie de vous et que vous aimez ça. Et à la finalité, bah, vous êtes pris à votre propre jeu et on vous prend toute votre énergie. Et c'est ce qui se passe en fait. Vous voyez, lui, là, il n'est pas fiable, il prend tous les œufs. Mais c'est pas ça, c'est ce qu'on nous dit. Donc comment éclaircir votre vision des choses? Reconcentrez-vous sur vous-même. Quels sont vos besoins prioritaires pour vous sentir mieux? C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Euh, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Focalisez-vous sur vous. Et ne vous trompez pas, ne vous laissez pas distraire. Euh, vous n'êtes pas obligé de dire. Pareil, le 7 d'épée, c'est ça aussi. Faire les choses, le faire caché. C'est pas fait sciemment, c'est pas fait devant, on ne voit pas. Et là, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que vous devriez faire les choses, mais juste pour vous, et ce n'est pas la peine de le dire à Pierre, Paul et Jacques, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah oui, mais du coup, tu peux quand même m'aider là où... Enfin, en fait, faites-vous plus discrète, c'est ça. Vous devriez vous faire plus discrète et vous occuper que de vous, et dire, non, je peux pas, je suis pas dispo. En fait, moins vous exposer, c'est ça. Vous devriez moins vous exposer et moins laisser la chance aux autres de pouvoir vous utiliser. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Ensuite, quel bénéfice... Oula, courant d'air. Quel bénéfice puis-je tirer de cette situation? Alors, oui, si vous arrivez à faire tout ça, qu'est-ce qui va en ressortir pour vous? Mon cher ami. Ben oui, eh ben oui. Regardez, elle est sur un... Waouh. Vous avez vu? Elle est sur son renne. Et elle est portée sur son renne, qui a des bois magnifiques. Et en fait, il la porte sur la neige. Et en fait, c'est mon cher ami. Donc là, ce qu'il en ressort, c'est que je pense que vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre relationnel amical, familial, parce que vous aurez posé les bases. C'est exactement ça. Veuillez m'excuser pour le bruit, le voisin fait des travaux. Ça dure pas longtemps en général, voilà. Et en fait, c'est exactement ça. Vous retrouverez votre place sur le point de vue relationnel. Vous aurez retrouvé l'équilibre, vous aurez réussi à sortir de ça et vous pourrez aller de l'avant. Et vous pourrez être beaucoup plus à l'aise avec vos relations pour pouvoir les aider également. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est stable, elle est un peu autoritaire, elle est un peu froide, mais elle est extrêmement stable. Et elle ne dit pas tout. Elle est un peu mystérieuse. Et vous gagnerez beaucoup plus aussi de tranquillité, parce qu'elle est un peu plus austère. Vous voyez? Donc je pense que vous allez pouvoir faire du tri aussi, c'est ça. Quel bénéfice vous allez en tirer? C'est qu'en fait, vous verrez, en prenant ce recul sur votre environnement relationnel et amical, familial, vous verrez sur qui vous pourrez réellement compter. C'est ça. Là, c'est les choses qu'on ne sait pas, les choses cachées. Et en fait, quand je vois mon cher ami, il n'en reste qu'un. Donc ça veut dire qu'il y aura eu du tri de fait aussi sur le plan de vue relationnel, amical. Et il y en a beaucoup qui vous pompent votre énergie. C'est exactement ça. C'est le pompon. Oui, parce que pour vous, c'est le pompon. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes trop gentil avec tout le monde, vous gentil. Et on vous utilise. Et on use et on en abuse. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, mes chers amis. Donc les bénéfices, c'est le tri va se faire naturellement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comment apaiser les émotions que je ressens à l'heure actuelle? Oui. Comment vous aider à
vous sentir quand même plus allégé, plus détendu. Miss Soleil, oh! Vous voyez? Là, j'ai le soleil et là, j'ai la nuit. On en a 2. Et en fait, on est en train de vous demander de voir le bon côté des choses. Donc, comment apaiser les émotions que vous ressentez? Peut-être tout simplement en rendant à César ce qui va à César. C'est-à-dire de ne pas pomper les problèmes des autres et de ne voir le côté positif. Donc, concrètement, qu'est-ce qui peut vous atteindre, vous, dans votre réalité à vous? Voilà. Et peut-être prendre du recul sur cette situation et prendre beaucoup de hauteur pour pouvoir apaiser ce stress qui vous angoisse, ce brouillard, vous n'arrivez plus à voir clair et vous ne savez pas comment faire pour vous en dépêtrer. Et on vous demande de prendre du recul ou de la hauteur par rapport aux situations et de voir réellement ce qui vous impacte vous et pas celle des autres. Parce que comme vous êtes une hypersensible ou un hypersensible, vous pouvez avoir le problème de mélanger les ressentis des uns et des autres et de ne pas vivre pour vous mais vivre pour les autres et de ressentir ce que ressentent les autres. C'est très beau, mais si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce que ça vous impacte vous, ben, ça ne vous fait pas vivre. Donc on vous demande de prendre beaucoup de recul pour ça, pour vous apaiser vos émotions. Oh, regardez. Là, j'ai le choix. Le choix. Oui, vous avez un choix à faire. Waouh, j'ai un roi, reine de pentacle. Donc concrètement, dans la matière, ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre du recul, et c'est un choix de votre part. Hein. Ça, vous devez faire ce choix, vous devez vous choisir vous. Vous voyez ce roi de pentacle, roi reine de pentacle, elle a sa maison sur sa tête, elle, dans la vie, dans la matière, elle réussit, elle est autosuffisante en fait. Et vous devez vous choisir vous. Vous voyez, là, je t'aime mais je m'en vais. Et c'est vous que vous devez choisir. J'ai beaucoup de soleil qui revient, vous voyez ? Alors que j'avais quand même de la mélancolie, de la tristesse. Là, j'ai de la lumière qui revient, si vous choisissez vous. Et regardez. On a quand même ces beaux boutons d'or. C'est quand même... Elle récupère en fait l'éclosion de ses propres fleurs pour être bien stable émotionnellement. Et vous voyez, il n'y a rien qui bouge, tout est posé, tout va bien. Cet équilibre, vous allez le récupérer. Et vous voyez ce 2 là, enfin n'importe quoi, ces amoureux, le 6. On vous explique que c'est vous devez vous choisir vous. Vous devez lui dire c'est gentil, je t'apprécie énormément, mais je me choisis moi d'abord parce qu'aujourd'hui je ne peux plus supporter tout ça. C'est beaucoup trop difficile. C'est exactement ça qui ressort pour vous. C'était le pompon. Voilà, il y a eu une goutte d'eau qui est arrivée et ça a tout balayé sur son passage. Et là, c'est le choix que vous devez faire, c'est vous devez vous choisir vous. C'est vraiment pour vous apaiser, mais vous devez le faire en conscience. Comment apaiser les émotions que je ressens à l'heure actuelle? C'est exactement ça. Vous devez faire ce choix en toute conscience. Vous voyez? Vous avez le choix. Vous pouvez regarder que vers le noir, mais vous pouvez aller vers le haut. Et elle a choisi d'aller vers le haut puisqu'elle s'est accrochée et ça remonte. Vous voyez le ballon? Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Vous avez fait ce choix. Ce choix est validé. Et en fait, ça vous emmènera vers le haut. Et vous serez beaucoup plus productive aussi. Donc, vous pourrez aussi beaucoup plus briller et beaucoup plus les aider. Là, vous avez pris trop sur vos petites épaules et c'était beaucoup trop. Et vous avez pas pu, vous ne supportez plus. En fait, vous êtes extrêmement fatigué et exténué. Voilà, c'est ce qu'il en ressort. Vous voulez aider, oui, mais pour pouvoir aider, il faut aussi prendre soin de soi. C'est très important, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça augmente le référencement de ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, abonnez-vous parce qu'on est de plus en plus nombreux à suivre et c'est merveilleux. Je vous en remercie. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On passe tout de suite au dernier tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du dernier choix, vous qui avez choisi ce scorpion. Oups, ça pique. Peut-être que vous êtes scorpion, peut-être que vous avez ce brouillard parce que vous aimeriez aller au plus profond de vous et que vous n'y arrivez pas. Peut-être qu'il y a eu une situation qui a piqué tellement fort que ça vous a fait disjoncter le cerveau et qu'en fait vous n'arrivez plus à voir clairement ce qui s'y passe. On va regarder tout ça.
Alors, c'est parti. Donc, il y a quelque chose que vous voulez absolument faire, mais vous n'écoutez pas les gens autour de vous. Ou alors, on ne vous écoute pas. Voilà, vous avez une sensation de ne pas être entendu. On va voir si ça vous parle, si ça résonne. Donc, la première, c'est quelle est la cause de cette sensation de confusion? Loin de chez soi. Oui, voilà, vous voyez, ça résonne avec ce que je viens de vous dire. Vous avez cette impression de ne pas être entendu. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Euh, comment vous dire? Tout s'envole, tout reste loin. C'est loin de chez vous, vous êtes loin de chez vous. En fait, vous avez une sensation de néant. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous vous sentez seul. Vous ne vous sentez pas écouté, ni entendu, ni épaulé. Vous avez une profonde solitude vis-à-vis de beaucoup de choses. Je ne saurais vous dire, et vous en avez assez en fait. Et vous aimeriez vraiment prendre un nouveau départ pour pouvoir enfin avoir cette sensation d'exister. Voilà, j'ai cette sensation-là d'une personne qui s'efface, qui s'envole, qui laisse les autres prendre la place et qui n'est pas acteur de sa vie. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, qui vous pose énormément de problèmes. Vous en avez assez. Donc la cause, c'est ça en fait. Hein, c'est le fait de ne pas vous imposer, de ne pas être acteur de votre vie, de ne pas vivre en fait. De laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire et qui passent d'abord, et vous, vous êtes toujours la dernière roue du carrosse. Ah bah regardez. J'ai une reine de bâton. Alors que pourtant... En fait, c'est ça. Vous voyez, pourtant, vous avez tout pour réussir. Hein. Vous avez tout en main pour réussir. Mais il y a un blocage chez vous qui vous empêche d'agir. C'est exactement ça. Vous voyez, les insectes, ils sont attirés par la fleur que vous avez dans les mains. Mais c'est au-dessus de vous, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui les attirez, c'est la fleur que vous avez dans les mains. Et en fait, vous avez l'impression que quand on vient vers vous, c'est pas vous qu'on vient voir, c'est pour vous demander quelque chose, ou alors parce que vous avez quelque chose qui peut plaire à quelqu'un, ou alors parce que vous avez la solution à quelque chose, mais ce n'est pas vous en tant que tel. C'est ce que vous pouvez apporter à cette personne. Et cette sensation, en fait, vous ne la supportez plus. Cette sensation d'invisibilité, cette sensation de n'exister pour personne, cette sensation de solitude qui est profonde hein, chez vous. Donc c'est ça en fait qui cause ce sentiment de confusion, d'inaction en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment est-ce que vous pouvez alléger votre sensation dans l'immédiat? Vous devez prendre le taureau par les cornes. Regardez. Regardez. Vous voyez le petit triomphe? C'est marrant, c'est la souris qui tient le rapace dans les mains. Et elle a pris toute sa taille. Et même si elle est déguisée en fou du roi, en arlequin, en fait, son grain de folie lui permet de l'emporter. Et donc, comment est-ce que vous pourriez alléger ces sensations dans l'immédiat? C'est peut-être vous rendre compte que on vient quand même vers vous, malgré tout. Donc, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est que parce que c'est pratique ou parce que vous apportez autre chose? Peut-être que vous devriez aussi remettre vraiment dans le contexte toutes ces situations et ne pas voir que les petites choses insignifiantes qui vous font sentir comme ça, mais revoir toute la situation dans l'ensemble et vous dire qu'ils auraient pu aller demander ça à quelqu'un d'autre, mais ils vous l'ont demandé à vous. Pourquoi? Vous êtes-vous demandé ça? Est-ce que vous vous êtes demandé à la finalité? Est-ce que vous êtes extrait de ça pour vous demander, mais est-ce que finalement je ne compte pas un peu pour eux quand même? Mais oui. Parce que pourquoi est-ce qu'ils reviendraient toujours vous demander à vous? Peut-être parce que vous êtes doué, oui, mais du coup parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc il y a autre chose que juste de l'utilité. Il y a tout un ensemble de choses. Comprenez-vous bien? C'est important en fait. Donc comment est-ce que vous pourriez alléger cette situation dans l'immédiat? C'est aussi vous rendre compte de ce que vous êtes et de ce que vous donnez à ces personnes-là. Vous voyez, de voir quelle est exactement votre place, de reprendre votre place dans l'histoire, de ne pas vous amoindrir comme ça, tout petit. Vous n'êtes pas là, hein, vous êtes ici.
il faut que vous preniez un peu de retrait et de perspective et revoir une situation dans son ensemble, et non pas juste les petites choses qui vous font vous sentir insignifiante. Oh, j'ai un 5 de pentacle, oui. Comment alléger, comment est-ce que vous pouvez alléger cette sensation dans l'immédiat? Il faut que vous arrêtiez de vous sentir petit. Il faut que vous arrêtiez de mouliner en pensant que personne ne vous aime, qu'on ne pense pas à vous, que vous ne s'intéresse pas à vous, parce que en fait vous êtes sec ou sèche à l'intérieur, ça vous mine tellement que vous avez cette sensation-là. Mais essayez peut-être de prendre vous les devants et d'aller vers les autres aussi. Oula, j'ai eu l'impression d'un effondrement. Donc c'est ce qu'on nous dit. Parce que j'ai un 5 de pentacle, vous voyez, vous êtes vide, totalement vide. Il y a une cage avec une fleur inversée, les branches là, vous stagnez. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Elle est en train de dépérir dans sa cage. Et en fait, on vous demande aussi d'arrêter de stagner dans cette situation. Il est peut-être temps de vous rendre compte de la réalité des choses et de non pas ce que vous pensez, parce qu'il est possible que vous soyez influencé parce que vous moulinez trop aussi. Comment éclaircir ma vision des choses? Comment? Par quels moyens? Toucher le ciel. Oui. C'est ce que je vous disais, il est peut-être temps de revenir sur Terre. Allô, on sort de sa bulle, on arrête de rester en l'air là, c'est exactement ça. Et on revient sur Terre, on regarde le concret comme il est. C'est exactement ça. Vous voyez, toucher le ciel. Mais moi, c'est plutôt toucher la Terre, hein. C'est surtout ça. En fait, c'est exactement comme ça que je le vois et que je l'interprète. Il est temps de faire le lien entre la réalité et votre pensée. Parce que là, vous êtes trop là-haut, les gars, et vous n'êtes pas dans la réalité. Vous écoutez pas le petit oiseau, là. Non, non, non. Vous, c'est... Mais si, ça s'est passé comme ça, donc c'est forcément comme ça. Vous ne sortez pas de ça. Vous êtes en boucle. Voilà, c'est ça. Vous êtes en boucle. En boucle sur le... Vous pensez sincèrement qu'on ne vous aime pas, qu'on ne veut pas de vous, ou que vous n'êtes pas assez important, ou que vous vous sentez assez seul. Oui, mais concrètement... il faut que vous regardiez la situation dans son ensemble. Si vous n'y arrivez pas seul, peut-être vous devriez demander conseil à quelqu'un. Regardez, j'ai un as de bâton. Il est temps d'agir. Vous voyez, elle ouvre. Vous voyez cette fleur qui était là, là? Elle est là, elle est inversée. Là, on ouvre, on agit. Parce que l'as de bâton, c'est on agit, on met l'impulsion, c'est un nouveau départ. Et là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment, on vous demande d'éclaircir les choses et d'impulser une action en ce sens, pour faire grandir votre fleur. On vous demande de sortir de ça, de votre tête, pour aller dehors. On vous demande d'aller vous confronter à la réalité et on vous demande de faire des actions pour aussi avoir des relations extérieures, si c'est vraiment ça, mais je pense que c'est ça. On est vraiment là-dessus. Il faut absolument que vous impulsiez aussi, vous, des mouvements pour créer du lien. N'attendez pas que les gens viennent à vous, parce que du coup, ils ne viendront pas, pensant que vous ne les intéressez pas, pensant que vous ne vous intéressez pas à eux. C'est eux qui créent du lien en venant vous voir, mais vous pensez qu'on vient vous voir que pour vous utiliser. Le problème, c'est que c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont de vous approcher. Avez-vous vu, essayez de voir la situation différemment. Peut-être que vous devez impulser un changement. Déjà, c'est même pas peut-être, c'est vous devez impulser un changement pour vous ouvrir sur l'extérieur. C'est exactement ça. Et sortir de votre tête, c'est important. C'est comme ça que vous allez éclaircir les choses. Et quel bénéfice vous allez pouvoir en tirer si vous agissez de cette façon? Le jardin du papillon. C'est beau. Regardez. Vous avez vu la fleur là? Elle est sur elle et au-dessus d'elle. Comme là, là. La même. Il y a un papillon énorme sur sa tête. C'est une renaissance. C'est un nouveau départ. C'est l'impulsion va innover et décanter la situation et va vous aider à en tirer des bénéfices. Vous allez pouvoir changer votre façon d'être et vous allez changer la façon dont vous êtes vu, dont vous êtes perçu.
Donc le bénéfice est là, c'est de la renaissance, parce que le papillon, c'est aussi le changement radical et la renaissance. Et la fête avec des amis. Il est possible que du coup, vous attiriez plus de monde à vous, si vous impulsez ce changement vous-même. Parce que du coup, les gens vont voir que vous faites autre chose que rester dans votre coin seul à lire, par exemple, parce que je vois un livre, ou agir tout seul. Ils ne voyaient pas que vous en souffriez, en fait, vous, de cette situation, parce que vous ne le disiez pas. Ça, c'est important. Et là, si vous changez votre vision des choses et votre façon de faire, vous allez pouvoir faire la fête, en fait. Et ça va être un changement radical pour vous. Vous allez pouvoir vous amuser, avoir des communications, de la joie, de l'amusement, créer énormément de liens. C'est exactement ce qui ressort. Et comment est-ce que vous pouvez apaiser les émotions que vous ressentez à l'heure actuelle? Comment décrocher la lune? Vous êtes très dans votre tête, hein. Peut-être comment peut-être qu'il faut revoir la situation dans son ensemble. Vous voyez, elle a pris de la hauteur et c'est la nuit, c'est la lune. Donc la lune, peut-être que vous devriez faire un point sur vos sensations et sur pourquoi est-ce que vous avez ces sensations-là vis-à-vis des autres. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça provient? Pourquoi vous vous sentez accablé ou toujours délaissé ou de côté? Il faut peut-être que vous analysiez en profondeur pour que vous vous rendiez compte que ça ne vient pas des gens dans les situations actuelles, mais que ça vient de beaucoup plus loin. Et ça peut aussi vous apaiser au niveau de vos émotions, parce qu'en fait, ce n'est pas vous qu'on n'aime pas, c'est peut-être votre façon d'agir ou de procéder qui met un frein vis-à-vis de vous par rapport aux autres. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de vous ouvrir, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et de prendre du recul aussi là-dessus. Beaucoup de recul, parce que là vous êtes trop la tête dedans, et vous êtes trop dans on m'aime pas, on m'appelle pas, on me veut pas. C'est exactement ça. Peut-être prendre du recul sur vos émotions aussi, c'est important. Et comment les apaiser? Oh, c'est beau. J'ai un chevalier de coupe. En vous exprimant. En fait, comment les apaiser? Il faut aussi parler. Il faut que vous expliquiez. Vous voyez, là, j'ai les émotions qui sont ressenties. Et il faut les exprimer. Le chevalier de coupe, il y va avec la fleur au fusil. Il y va avec tout son cœur, toute son âme. Et il fonce. Il fonce malgré le danger. Il fonce malgré les conséquences. Il dit réellement ce qui se passe. Et en fait, de pouvoir parler et de dire ce que vous ressentez réellement va permettre à la situation de s'alléger et de se décanter. Et vous, si vous continuez dans ce sens, vous pourrez enfin créer plus de liens. C'est exactement ça, vous allez être beaucoup plus vivante, ça va être le nouveau départ. Vous en avez les capacités, c'est juste que vous vous êtes modelé une façon d'être, une situation qui vous a enfermé sans le vouloir. Pourtant, vous avez des gens qui viennent vers vous, mais vous pensez qu'ils viennent pas assez. Mais le problème, c'est surtout parce que votre comportement induit ça. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et votre ouverture du cœur face à vos émotions propres va vous faire aller de l'avant. Et le fait de dire les choses comme elles sont, de les nommer, en disant mais pourquoi vous venez me voir que quand vous avez besoin? Mais peut-être qu'eux ne s'en rendent pas compte ou vont vous expliquer simplement qu'ils n'osaient pas. Et en fait, la situation va se débloquer comme ça. C'est exactement ça que je ressens, mes chers amis du groupe numéro 4. Donc le scorpion, c'est vraiment la renaissance, le changement radical. C'est aller au plus profond de soi pour se débarrasser de ce qui n'allait plus. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous, mes chers amis du groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça aura résonné avec vous. Moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. C'est pas facile de changer un état d'être qu'on a depuis longtemps ou une habitude qu'on a gardée et qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Mais c'est bien de prendre du recul et de se rendre compte, de prendre de la hauteur pour se rendre compte que peut-être le problème vient de nous finalement, sans qu'on le veuille. Donc c'est important, hein, le recul sur soi.
Moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner surtout. Merci à tous les nouveaux membres de la communauté et à ceux qui me suivent depuis un bout de temps. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez du bon temps. Bye!